Ok. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce 32e live. Ça y est, je suis de retour chez moi. Et ce soir, j'avais envie de vous faire un live assez court parce que voilà, j'ai besoin de me reposer. L'avion était en retard, ça a été tout un périple pour rentrer. Donc je vais être assez brève aujourd'hui. Donc ce soir, j'avais envie de vous parler de... On a le droit d'être différent, entre guillemets, différente, différent. Et ouais, j'ai vraiment envie de revenir à ça, au fait de se respecter soi, en fait, et puis de respecter la personne qu'on est. Et puis peut-être qu'effectivement, on est différent d'autres personnes, différent de, je sais pas moi, de notre famille ou d'autres personnes qui nous entourent. Et puis c'est ok, et c'est très bien comme ça. Donc accepter cette différence entre guillemets. Et puis, eh bien, peut-être, voilà, ne pas culpabiliser par rapport à ce qu'on ressent. Si voilà, nous sommes une personne avec une sensibilité qui ressent beaucoup de choses, qui ressent beaucoup les émotions, même les pensées des autres. Si on a besoin de temps pour nous, si on a besoin de temps pour soi, peut-être par moment de s'isoler pour pouvoir être dans ses propres énergies, pour pouvoir se régénérer. Et si on n'a pas tout le temps envie d'être avec d'autres personnes. Si on a envie d'être au calme, qu'on n'a pas envie d'être tout le temps avec de la musique ou voilà du bruit ou des choses qui sans cesse nous sollicitent et puis qui peut-être voilà activent nos sens de façon un peu trop répétitive, on va dire. Donc c'est vraiment accepter voilà qui on est et puis notre mode de fonctionnement, notre sensibilité, accepter que effectivement au bout d'un moment, quand il y a trop de monde, peut-être on se sent saturé au niveau de notre énergie avec toutes les énergies environnantes. Là, j'avoue qu'aujourd'hui j'étais un peu saturée là de ces énergies avec l'avion, avec l'attente à l'aéroport, après prendre le bus plusieurs fois, et puis finalement, je sentais, enfin voilà, puis j'étais fatiguée aussi, donc je sentais vraiment cette saturation, comme si je sais pas moi, mes corps énergétiques arrivaient à saturation de sollicitations et d'autres énergies, et qu'il était temps pour moi de me retrouver un petit peu dans ma propre énergie et puis de revenir à moi et puis de pouvoir me recentrer, peut-être me réaligner et puis retrouver ouais, peut-être un certain espace de calme aussi et d'harmonie en étant dans ma propre énergie. Donc je pense que c'est important aussi voilà, d'avoir cet équilibre. Après, ça dépend des gens. Effectivement, on n'est pas tous pareils, mais si vous êtes comme moi, voilà, il y a ce moment où on a besoin effectivement de revenir à nous et d'avoir ce temps pour nous, cette connexion où il n'y a pas toutes ces sollicitations, toutes ces distractions autour et puis où on peut se ressourcer en fait. Et je me rends compte à quel point c'est primordial. Et puis c'est ok, bah voilà, si on ne fonctionne pas comme d'autres personnes et puis tout va bien, c'est comme ça. Et puis comme je disais, enfin comme je dis souvent, heureusement que nous sommes tous différents et c'est ok. Et c'est d'accepter la différence aussi et puis de ne pas culpabiliser encore une fois voilà, par le fait que peut-être on a besoin de plus de calme, d'être seul plus souvent, de se ressourcer, d'être moins sollicité. Et puis là, je vois vraiment les vacances balnéaires au mois d'août, hein. C'est, bah voilà, je me rends compte aussi à quel point, pour moi, enfin, c'est de moins en moins facile aussi ce type de vacances aussi. La plage, quand il y a du monde, on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression vraiment que comme si aussi mes énergies elles étaient brouillées toute la semaine, comme si mon champ vibratoire il était, ouais, il y avait comme un brouillage ou des interférences, ou c'est, voilà, avec le monde, avec tout ça. Quand on va dans des lieux qui sont très touristiques, où il y a beaucoup d'énergie qui se mélange, plus la chaleur, tout ça, ouais, c'est assez déstabilisant, je trouve. Et voilà, c'est tout un exercice d'équilibre pour retrouver son harmonie intérieure, de gérer son énergie au quotidien et puis de garder un certain alignement, un certain équilibre.
Donc ouais, c'était assez intéressant, pour ça, ces vacances, voir comment on fonctionne par rapport à tout ça et puis peut-être, voilà, ce qui nous convient, moi, je vois maintenant, ouais, quel type de vacances me conviennent aujourd'hui par rapport à d'autres vacances que j'ai pu vivre étant plus jeune. Et là, j'ai vraiment besoin, je trouve, bah, ouais, de calme, de ressourcement, et puis de nature, encore une fois. La randonnée, je vous en ai parlé un petit peu, voilà, d'aller marcher et puis de cette communion avec les éléments, avec la nature. Et c'est ça, moi, qui me fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que finalement, quand on essaye de suivre le rythme d'autres personnes parfois aussi, et puis quand c'est pas notre propre rythme, ben c'est pas évident. Et puis c'est là qu'on peut vraiment commencer à fatiguer aussi parce que bah, c'est pas notre rythme. C'est pas des activités forcément qui nous conviennent, des choses qui nous nourrissent. Et donc vraiment bah, voir comment à chaque fois on peut prendre soin de soi au quotidien, peu importe où nous trouvons, peu importe la situation, qu'on soit en vacances, au bureau, au travail, en, en voyage, pour tout un tas de raisons. Enfin, c'est comment garder cet équilibre et comment se prendre soin de soi quoi qu'il arrive. Et puis accepter bah, voilà, notre mode de fonctionnement. Et là, c'est un mode de fonctionnement, je veux dire, c'est pas... voilà, là, on ne parle pas de croyance et de programmation, c'est un mode de fonctionnement par rapport vraiment à notre nature qui a besoin de certaines choses, voilà, pour satisfaire ses besoins, pour être bien, pour être en équilibre, pour être en harmonie, pour garder une bonne énergie. Donc c'est vraiment important de respecter ça et puis ouais, de lâcher la culpabilité en disant que bah non, que c'est pas bien, qu'il faudrait peut-être se fondre dans le moule et faire comme les autres. Et en fait, non, parce que ça fait pas du bien, ça nous fait pas du bien à nous. Donc c'est de savoir, voilà, respecter qui nous sommes dans dans toute que j'allais dire, ouais, notre gamme, de toute notre panoplie, dans toute notre variété, dans tous les aspects de nous, et puis surtout par rapport à ouais, cette nature et ces besoins que nous avons pour garder une belle énergie, une belle vibration et être bien quoi qu'il arrive pour garder ça. Donc voilà, c'était juste un petit live pour vous transmettre voilà, à chaud quelques réflexions après ces vacances. Et puis voilà, je reviendrai vers vous demain pour un autre sujet ou pour continuer celui-là. On verra ce qui vient. Mais voilà. Et coucou Oriane, comment vas-tu? Ça fait, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. C'est alors qu'il y a eu que quelques jours qui sont passés, mais j'ai l'impression que je suis partie depuis un mois. Comment vas-tu, dis-moi? Et ouais, donc voilà, c'est vraiment important, je pense. Et puis, comme je disais l'autre jour, de pas se comparer aux autres. Encore une fois, en disant, bah oui, ces personnes-là, peut-être que ce rythme-là leur convient, qu'elles aiment ces activités, que ça leur fait du bien, voilà, quand c'est bruyant, quand il y a du monde, quand il y a beaucoup de sollicitations. Et puis peut-être on va se comparer, ou on va se juger, se culpabiliser parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, bah, encore une fois, ouais, tout ce qui est le jugement, la culpabilité, bah, ça fait pas du bien, ça ne nous aide pas. Donc autant mettre ça de côté, en fait, et puis voilà, être doux avec nous-mêmes, être bienveillant avec nous-mêmes, et puis prendre soin de nous, prendre soin de nos propres besoins. Et puis comme j'avais mis dans la publication de l'ONASA, euh, où je vous avais proposé certaines actions, bah oui, nous sommes responsables finalement de nous-mêmes et de la satisfaction de nos besoins. A priori, il n'y a personne qui va satisfaire nos besoins pour nous, même si on peut parfois vouloir ou essayer que les autres puissent satisfaire nos besoins, mais en fait, c'est à nous, effectivement, de satisfaire nos propres besoins, d'être à l'écoute de nous-mêmes et de nous respecter, et puis voilà, de, ouais, de mettre en place les choses qui font qu'on va pouvoir se sentir bien et être en harmonie. Donc c'est ça, c'est vraiment être responsable de soi. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui, je pense, par rapport à ce séjour-là que j'ai passé, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière, beaucoup de choses que j'ai pu voir, conscientiser encore plus qu'avant. Et puis, ça me demande encore une fois d'être encore plus alignée avec moi-même et encore plus au clair sur certaines choses, sur mes besoins et puis sur ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Donc,
voilà, retrouver vraiment cet alignement au jour le jour. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à demain pour un nouveau live. Voilà, bonne soirée. Ciao, ciao.